Bonjour à tous, bienvenue dans Planète Bourse, votre revue de presse financière. À tout de suite. On commence avec l'Asie. Chiyoda et Technip remportent un appel d'offres à 13 milliards de dollars auprès de Qatar Petroleum. Les groupes d'ingénierie japonais et français développeront d'ici 2027 des usines de gaz naturel liquéfié équipées d'unités de captage de carbone qui deviendront des bases d'exportation vers l'Asie. Grâce au rebond des ventes chinoises et à sa politique de réduction de coûts, Honda devrait dépasser les anticipations des analystes. Le constructeur relève ses prévisions de bénéfices d'exploitation annuels de 23%. Nissan Motor fait aussi mieux que prévu. Le troisième constructeur automobile japonais affiche un bénéfice d'exploitation trimestriel de 259 millions de dollars. Et Nissan et Toyota qui dévoilent sur leur nouveau véhicule connecté une technologie permettant de faire les mises à jour à distance et d'améliorer les fonctions de conduite automatisée. Pas de problème de métaux lourds toxiques dans les produits gerbés en Chine. Selon la maison mère Nestlé, la multinationale suisse nie les accusations sur ses produits céréaliers pour bébés. Et TSMC va construire un centre de recherche et de développement au Japon pour 189 millions de dollars. Il envisage également une ligne de production locale. En Europe, les législateurs gardent un œil attentif sur le sort des big tech en Australie et cherchent à s'en inspirer. Deux projets de réglementation numérique européenne, le DSA et le DMA, pourraient forcer Google et Facebook à rémunérer les éditeurs d'information. Entre vaccins, rebond de la demande et hausse des prix, TUI Group entrevoit un retour à la normale dès cet été. Le plus grand voyagiste européen prévoit d'exécuter 80% de son programme de vacances. Il se targue déjà de réservations à 56% des niveaux de 2019. Rolls-Royce pourrait fermer temporairement ses usines de moteurs à réaction cet été pour préserver ses liquidités, une première depuis la cotation du groupe dans les années 1980. Fort d'un chiffre d'affaires en hausse de 2,3 milliards de livres sterling, Ocado annonce investir 700 millions de livres dans ses centres de traitement automatisés. Sa co-entreprise e-commerce avec Marks & Spencer, Ocado Retail, fait aussi mieux qu'attendu. Et bien sûr, ça s'accélère et ça s'envenime entre Veolia et Suez. Fini les discussions cordiales, Veolia dépose une offre hostile sur son rival. Aux États-Unis, en pleine frénésie d'achat, Electronic Arts s'empare de Glumobile pour 2,4 milliards de dollars. L'éditeur de jeux vidéo veut profiter de l'expertise de son petit homologue dans le domaine des jeux sur mobile. Grâce à une nouvelle levée de 250 millions de dollars, Reddit gonfle sa valeur à 6 milliards de dollars contre 3 milliards en 2019. Le forum confirme sa volonté d'expansion à l'international et dans la vidéo, boostée par une hausse de 90% de ses revenus publicitaires trimestriels. Bientôt des kiosques à salade sans personnel, c'est le pari de DoorDash qui s'empare de la start-up de robotique Showbotics pour se lancer dans l'automatisation de la production alimentaire. Le montant du deal n'est pas dévoilé. Et enfin, si vous vouliez vous faire un petit plaisir de collectionneur, les baskets Nike Hyper Dunk conçues pour Barack Obama sont mises en vente par Sotheby's pour la coquette somme de 25 000 $. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À demain.